Et je vous propose d'aller le rejoindre directement en mer, Sébastien Simon. Bonsoir Sébastien, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir, oui, très bien. Super, merci à vous d'être avec nous et on vous souhaite d'ailleurs une très belle année 2025 avec beaucoup de réussite pour la fin de ce Vendée Globe pour bien commencer cette année 2025. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous allez, comment se sont passées ces dernières heures? Bah écoutez, ça va très bien. C'était une année qui a commencé avec une montée au mât, avec voilà, avec pas beaucoup de vent. Voilà, tout ce qu'on peut me souhaiter pour cette nouvelle année, c'est un peu de vent, pas trop, mais juste ce qu'il faut. Et voilà, pour l'instant, on est en 3e position du Vendée Globe, donc c'est plutôt une année qui commence quand même plutôt bien. Alors vu qu'il n'y a pas beaucoup de vent, j'imagine peut-être que vous avez eu le temps de réveillonner un petit peu et de boire une petite coupe de champagne? J'ai fait le choix de pas emmener d'alcool parce que simplement là il fait un peu plus de 30 degrés à bord du bateau, donc imaginez-vous, j'ai pas de frigo, donc ce serait pas très agréable, et en plus le verre c'est lourd, donc j'ai pas de bouteille, j'ai pas d'alcool. Par contre voilà, mon équipe, mes proches m'ont réservé des petites surprises, voilà, des petites cartes postales, des petites photos, des petites vidéos, et puis en plus j'ai reçu les vœux de Oli, des Big Flo et Oli, donc ça c'est une grande surprise. Je suis assez fan et ça me touche beaucoup, et voilà, ça me fait vraiment très plaisir et ça me motive à rentrer vite à la maison. Big Flo et Oli, les célèbres chanteurs français. Alors justement, on rappelle la règle du Vendée Globe, c'est un tour du monde en solitaire, ce qui implique aussi des décalages horaires incessants. Comment faites-vous pour vous adapter à ces changements d'horaire permanents? Ben, j'y arrive pas, je suis un peu perdu, surtout le pire c'était dans le Pacifique où j'étais en décalage complet entre ce qui se passe en France, qui est rythmé aussi par nos besoins de communication, et la vie à bord. En plus les nuits étaient très très courtes, limite quasi absentes. Donc du coup le rythme biologique est très vite perturbé. Ici on doit être un peu plus que la mi-journée en tout début d'après-midi. Chez vous ça doit être la soirée. C'est sûr qu'à chaque fois on change de fuseau horaire, mais maintenant que je suis en Atlantique c'est un peu plus facile parce qu'on fait plus de nord et sud enfin de sud vers le nord que d'ouest vers l'est, donc on change un peu moins vite de fuseau horaire. En tout cas, c'est sûr que il va falloir un petit peu de temps pour se réadapter quand j'aurai le pied posé à terre. Alors être marin au Vendée Globe, c'est aussi être bricoleur. Vous avez parlé tout à l'heure de votre montée aux mains. On a ces images, c'est très impressionnant. Est-ce que ça, c'est impressionnant en image, mais est-ce que ça vous fait peur de monter si haut dans votre bateau avec l'horizon infini? Oui, ça me fait très peur. J'y suis pas allé par plaisir, mais c'était une opportunité à saisir pour essayer de rendre le bateau plus performant jusqu'à l'arrivée du Vendée Globe, et essayer de rien laisser au hasard. Je tiens à ce podium du Vendée Globe. La course n'est pas finie, la route est encore longue, hein, vous le dites, vous l'avez dit, il reste quasi 20 jours, un petit peu moins je l'espère. Mais voilà, il faut mettre toutes les chances de notre côté pour aller au bout de cette course, et les bateaux sont fatigués, ils ont été très sollicités, donc voilà, il fallait saisir l'opportunité, mais je peux vous assurer que je faisais pas le malin. Je suis plutôt quelqu'un qui a le vertige d'habitude, mais par contre je suis déterminé à aller au bout de cette aventure, donc voilà, je suis monté en haut du mât du groupe Dubreuil à 30 mètres de haut, sans affaler les voiles. Je suis resté 1 heure là-haut et je peux vous assurer que ça bouge énormément malgré les conditions faibles. C'était vraiment pas simple, mais voilà, mission réussie. Vous êtes actuellement 3e. Le problème, c'est que vous avez eu une avarie majeure dans l'océan Indien. Vous avez perdu l'un de vos deux foils. Donc vous êtes handicapé par rapport aux deux premiers, Charlie Dalin et Johan Richomme. Quel est votre objectif désormais? Est-ce que c'est essayer d'aller batailler pour la victoire malgré cet handicap, ou plutôt de sécuriser votre 3e place? Oui, effectivement, j'ai fait une grosse moitié du Vendée Globe avec un foil en moins, c'est-à-dire une aile d'avion quasiment en moins. Donc forcément, le bateau est handicapé sur un des côtés. Écoutez, parler de place aujourd'hui, c'est difficile. Si j'ai l'opportunité, c'est un sport mécanique aussi, hein, donc si j'ai l'opportunité d'aller grappiller encore des places, je peux vous assurer que je serai là. Maintenant, si j'arrive à conserver cette place sur le podium, j'en serai aussi tout heureux. Je pense que j'ai réalisé pour le moment une belle course. J'aurais aimé rendre une copie un peu plus jolie encore
et pouvoir être en mesure de batailler avec les deux premiers, parce que je pense que j'avais la motivation pour ça. Mais malheureusement, je fais avec les armes que j'ai en ce moment, et j'ai un bateau extraordinaire, mais qui est aujourd'hui un petit peu handicapé. Donc déjà être troisième, en ayant fait quasiment la moitié du Vendée Globe avec un bateau moins performant que celui de même mes poursuivants, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc je vais continuer de me battre, et voilà, ce sera déjà bien, et puis aller au bout surtout. Eh bien, on vous souhaite bonne chance et bonne fin de Vendée Globe. Sébastien Simon, merci d'être intervenu dans notre journal. Donc, on le rappelle, vous êtes au large du Brésil actuellement en direction des Sables d'Olonne pour la ligne d'arrivée du Vendée Globe. Bon vent à vous.